Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler de routine efficace, d'à quel point c'est important au quotidien et crucial en période de crise. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, vous avez entendu le mot routine et peut-être que vous faites partie de ceux pour qui le mot routine à mauvaise presse est synonyme d'ennuyeux parce qu'on parle notamment de sortir de sa routine. Mais ici, on ne parle pas de l'importance de titiller votre zone de confort. Et si le sujet de la zone de confort vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur Louis comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur plus. Et puis, je vous mettrai aussi sur Louis comme info et en bas dans la description sous la vidéo d'autres vidéos que j'évoquerai ici. Donc la routine, en fait, c'est un véritable atout lorsqu'elle est efficace. Une routine, c'est en fait une suite d'actions répétées et c'est constitué d'habitudes. Et les habitudes, c'est un outil super puissant pour atteindre ce que vous voulez. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez, comme je vous l'ai dit, le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, une bonne routine, en fait, elle vous permet au minimum de vous maintenir à flot et de ne pas sombrer dans les moments difficiles. Si vous voulez savoir comment gérer les moments difficiles, là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et vous pouvez exploiter le potentiel des routines pour en faire votre allié. Une bonne routine est accessible à tous et plus elle est simple, mieux c'est. Ça peut paraître paradoxal, mais si elle est trop complexe, votre routine, il y a de trop gros risques de procrastination. Et j'ai fait une vidéo sur un hack pour éviter la procrastination. Là aussi, vous l'avez sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, pour commencer, on va parler de routine basique. Mais basique ne veut pas dire inefficace. C'est le minimum que vous devez avoir dans une routine. Alors, premièrement, vous devez avoir une heure de lever qui doit être, dans l'idéal, tout le temps la même et au maximum avec 2 heures d'écart. C'est-à-dire que, par exemple, si vous travaillez la semaine et pas le week-end, peut-être que vous vous levez plus tard le week-end, mais il faut que ça ait un écart maximal de 2 heures avec votre heure de lever la semaine. C'est préconisé par le docteur Michael Brears dans son livre « Quand ». Je vous mets les références dans la description sous la vidéo. Donc, vous devez donc avoir une heure de lever. Vous devez avoir dans votre routine basique du temps consacré à prendre soin de vous, de votre esprit et de votre corps. J'ai fait aussi des vidéos sur comment prendre soin de vous. Et vous devez avoir une heure de coucher, là aussi la plus stable possible, et avec beaucoup moins de 2 heures d'écart, contrairement au lever. Et en plus de ça, si vous êtes en période de télétravail, vous devez ajouter à cette routine basique un ou plusieurs blocs de temps consacrés à votre travail. Et j'ai fait aussi une vidéo sur le télétravail que vous avez sur le lien comme info et en bas sous la vidéo. Donc, une routine efficace, en fait, ça facilite le reste du temps, la spontanéité et l'imprévu. Je vous dis ça parce que vous dites peut-être que vous faites partie de ceux qui disent « Ah ben non, la routine, c'est pas mon truc, c'est trop ennuyeux, c'est trop chiant. » Mais la routine, c'est l'un des types de contraintes qui vous permet d'être plus libre. Parce que oui, les contraintes peuvent vous permettre d'être plus libre. Je ne vais pas développer, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez tout ça dans la description. Donc, une bonne routine, ça permet aussi d'éviter de se laisser aller et de se retrouver comme une loque. C'est ok de ne pas être ok parfois. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le fait que c'est ok de ne pas être ok. Mais il faut éviter que ça devienne permanent. Parce que sinon, ça vous bousille toute la vie. Donc, ne pas mettre en place une routine efficace, en fait, même basique, ça augmente les risques de sombrer lorsqu'un imprévu se présente, comme un confinement. Mais c'est pas foutu si actuellement vous n'avez pas de routine. La routine est constituée d'habitudes et vous pouvez changer vos habitudes, ce qui vous permettra au passage de changer durablement en mieux. J'ai fait des vidéos sur la possibilité sur le fait que vous pouvez changer vos habitudes et sur les 4 étapes pour changer durablement. Vous avez ça dans la description sous la vidéo. Donc, après, vous pouvez peut-être aller plus loin que la routine basique. Et vous créez une routine efficace qui vous apporte encore plus de bénéfices et qui vous permet d'avancer dans une direction positive. Et c'est important d'avoir une direction dans votre vie. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, en plus de la routine basique, vous ajoutez à cela, pour avoir une routine efficace, du temps consacré à vos objectifs, à vos projets. Et ça comprend aussi les temps de formation et de développement de nouvelles compétences. Et puis,
du temps pour vos tâches récurrentes. Donc vous positionnez ça tous les jours ou une à plusieurs fois par semaine. Mais il faut bien garder en tête que s'il y a des routines du matin et des routines du soir, plus vous consacrez du temps tôt dans la journée à ce qui vous tient à cœur, à ce qui est important pour vous, à ce sur quoi vous voulez avancer, plus vous avez des chances de le faire. Idem pour les trucs barbants comme les tâches ménagères. Les routines les plus efficaces sont les plus proches de vos besoins, de vos priorités et de vos aspirations, pas de ceux des autres. Lors d'une crise, par exemple une crise sanitaire, notre volonté, notre psychisme peuvent être impactés, affaiblis. Ça nous rend plus vulnérables et plus enclins à nous laisser aller, à ne rien faire et à la négativité. J'ai fait aussi une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives que vous avez dans la description. Donc la seule façon en fait de ne pas se laisser bouffer, de ne pas se laisser bloquer par ça, c'est la pratique quotidienne d'une routine efficace, même basique, qui est en plus facile à enclencher tous les jours, quotidiennement, lorsqu'elle est bien ancrée, lorsqu'elle est une fois mise en place. Donc, vraiment, mettez de la routine, utilisez la routine dans votre vie, même basique, ça vous aidera au quotidien et ça vous aidera lors des périodes de crise, lors des moments difficiles. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que j'ai fait. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous allez développer une bonne routine? Est-ce que vous avez déjà une routine efficace? Et si c'est le cas, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce à la présent juste en bas de la vidéo. Ça m'encourage, ça aide aussi à faire connaître cette vidéo à des gens qui pourraient en avoir besoin. C'est justement, vous avez des personnes de votre entourage dont vous vous dites « Ah ouais, cette personne-là, franchement, ce serait bien qu'elle ait une routine parce que ça l'aiderait vraiment au quotidien pour se maintenir et pour avancer vers ses projets. » N'hésitez pas à la partager avec eux. Et puis comme je l'ai dit au début de vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.